Les carabayons de sopre. Je veux t'entendre parler en esprit. Si tu n'as jamais parlé en langue, commence à désirer ce don puissant pendant que tu parles, Seigneur. Je veux entendre quelqu'un élever la voix maintenant, glorifier le Seigneur avec ses propres paroles. Les coros de bouche, Rababababaraton de bouche, de bouche. Rabababarasoto de bouche, Gagaye de bouche. Les rabarions de soto coro de bouche, Sakarabaye de bouche. Dis-lui combien tu l'aimes. Dis-lui combien il est précieux pour toi. Je vois les gens qui sont en train de recevoir la gloire de Dieu dans leur vie. Ils n'ont jamais expérimenté quelque chose comme ça. La gloire de Dieu est en train de se manifester dans la vie de plusieurs déjà. Père, je te loue parce que tu es un Dieu bon. Tu es formidable, tu es merveilleux. Tu es le créateur du ciel et de la terre. Je bénis ton nom de ce que tu nous as créés, que tu nous as sauvés. Merci pour le don du Saint-Esprit. Je te donne toute la gloire au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Acclame le Seigneur. Alléluia. Je tiens d'abord à rendre grâce à Dieu
du fondateur du ministère dans lequel je suis, le fondateur Daniel Accra, pour la grâce de Dieu sur sa vie et pour ce qu'il a pu faire de nous avec la grâce du Seigneur. Amen. Alors, ce soir, ta vie ne sera plus pareille. Amen. Quelque chose est en train de t'arriver actuellement. Tu ne sais pas encore. Mais d'ici que je finisse ce message, tu vas te rendre compte que quelque chose de glorieux t'est arrivé. Alléluia. Alors, ce soir, le thème me plaît beaucoup. C'est un thème qui s'articule autour de la gloire de Dieu. Il avait dit, et il vit quoi? La gloire de Dieu. Mais, vous voyez, comme le reste vous disait le thème de la vie, et ils virent. Mais la question c'est maintenant toi. Est-ce que toi tu vois la gloire de Dieu? Amen. Donc je me suis fait donner le droit de modifier votre thème. Parce que eux, donc si je viens vous dire qu'ils ont vu la gloire de Dieu, quelqu'un va dire ok c'est super qu'il ait vu. Et moi? Amen. C'est pourquoi moi j'ai changé ça et j'ai dit finalement le thème c'est plutôt activer la gloire de Dieu dans sa vie. Regarde ton voisin, dis-lui activer la gloire de Dieu dans ta vie. Alléluia. Est-ce que quelqu'un est prêt à activer la gloire de Dieu dans sa vie? Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, à partir de ce soir, la gloire sera active dans ta vie au nom de Jésus. Vous savez, très souvent, lorsqu'on fait le ministère, les gens font une grave erreur. Ils disent, le gars va prêcher et puis ensuite il va faire le ministère. Je suis désolé, il ne prêche pas et puis ensuite il fait le ministère. Le ministère, c'est commence lorsque je commence à prêcher. Amen. La Bible dit, alors que Jésus enseignait la foule, la puissance du Seigneur se manifestait par des guérisons. Dans Luc chapitre 5, verset 10. Alors qu'il faisait quoi? Alors qu'il enseignait. Donc quand je suis en train de prêcher cette proclamation que je fais, si tu les reçois avec foi, tu n'as pas besoin conclure pour toi après. Je ne sais pas si vous comprenez. Parce que ça s'accomplit immédiatement dans ta vie. Donc je dis la gloire de Dieu est activée dans ta vie ce soir au nom de Jésus. Il y a peut-être 2-3 mois, on était dans notre centre de retraite à la Cité d'Impact à Sini. Il y a une femme qui avait une dette au Bénin et à cause de ça, elle ne partait plus là-bas. Parce qu'elle n'a pas pu payer la dette et du coup, si elle met les pieds au Bénin, on l'arrête. Il y avait un programme et j'ai dit, là où il n'y avait pas d'argent, l'argent va apparaître. Il y a des gens qui ont des situations difficiles ici. Parce que j'ai fait cette école, je déclare au nom de Jésus. Dans cette semaine qui commence, là où tu n'as pas imaginé que l'argent serait, l'argent va apparaître. Vous savez, quand j'ai fait cette déclaration, ce qui s'est passé, c'était vers midi. La dame, à 3 heures, heure de Côte d'Ivoire, en ce moment il était 1 heure. Je vais dire, non, à minuit, heure de Côte d'Ivoire, en ce moment il était 1 heure du matin. La dame à qui elle devait au Bénin l'a appelée. Imagine si ton créancier t'appelle à 1 heure du matin. Donc quand elle a vu le numéro, elle ne voulait pas décrocher, elle avait peur. Parce qu'elle pensait que c'était encore des menaces. Elle décroche finalement et la dame lui dit, la dette, c'est plus la peine parce que c'est payé. Elle dit, mais comment ça c'est payé? Qui a payé? Elle dit, non, c'est pas là le problème. C'est pas important, c'est que la dette a été réglée, donc c'est fini, on est quitte. Alors elle s'est dit, mais c'est quoi cette histoire? Est-ce que c'est pas un piège? Donc le lendemain, elle a appelé sa cousine qui est au Bénin, lui dit, va voir la dame et va voir si c'est sérieux cette affaire. Elle arrive voir la dame dit, il y a quelqu'un qui est venu payer l'argent. C'est pas que j'ai décidé de laisser tomber, il y a quelqu'un qui est venu payer. Qui est venu payer? C'est une dame, je ne sais pas qui c'est. Vous comprenez?
Non, elle dit non, l'affaire n'est pas claire. Comme il y avait une plainte à la police, allons à la police. Elle arrive à la police, vous arrivez à la police. Et puis la dame dit, je suis venu retirer la plainte parce qu'il y a quelqu'un qui a payé la dette. Dit qui a payé, je ne sais pas c'est qui, mais c'est une dame qui est venue. Et elle a dit qu'elle vient payer la dette au nom de celle qui est en Côte d'Ivoire là-bas. Et jusqu'à aujourd'hui, je ne sais pas qui est cette dame. Quelqu'un va aller payer une dette de tes parents quelque part au nom de Jésus. Je n'ai pas prié pour cette dame, j'ai juste fait une déclaration. Et qu'est-ce qui s'est passé? Elle a cru. Alléluia. C'est pourquoi j'ai dit que ta vie ne serait plus jamais pareille. Alléluia. Avant que je n'aille plus loin, quand on veut voir la gloire de Dieu active dans sa vie, il y a des principes dans lesquels on fonctionne. Amen. Comprenez une chose, il y a aucun ignorant dans cette vie chrétienne-là qui peut être la gloire de Dieu. J'ai dit quoi? Aucun ignorant ne peut expérimenter la gloire de Dieu. La Bible dit quoi? Dans Osée 4, verset 6. Hein? Mon peuple fait quoi? Mon peuple périt. Et aussi. Mon peuple périt faute de connaissance. Est-ce qu'il a dit mon peuple périt parce qu'il y a trop de francs-maçons à l'INP? Mon peuple périt parce qu'il y a trop de rosicruciens ou de sorciers. Il périt pourquoi? Faute de connaissance. Ça veut dire que si vous voulez expérimenter la gloire de Dieu, vous devez faire quoi? Vous devez avoir la connaissance. Vous devez savoir certaines choses. Tout à l'heure, pendant que vous étiez en train d'adorer le Seigneur et de louer, il y a un cantique que vous avez pris et puis ça m'a fait rire. Touche ton voisin, dis-lui à partir d'aujourd'hui, commence à marcher par la révélation. Alléluia. Le cantique disait, j'appelle la présence de Dieu. Alors j'ai commencé à réfléchir. Quand tu dis que tu appelles la présence de Dieu, ça va quitter où pour venir en fait? Non, essayez de vous poser cette question. Ça va quitter où? Au ciel? Hein? Non, répondez-moi, c'est vous qui avez chanté, non? Ça va quitter où? Hein? Je n'ai pas entendu. Elle est déjà là, la présence de Dieu. Mais tu l'appelles comment encore? Comment tu t'appelles? Bénédicte. Bénédicte quoi? Éléonore. Éliolade. D'accord. Bénédicte Éliolade. Qui a son numéro? Est-ce que la personne peut l'appeler pour moi? On va lui demander de venir à la chapelle. Hein? Donc vous voyez que ça n'a aucun sens. Ce n'est pas parce que est bien dansant, quand vous chantez, c'est chic. Authentique. Pourquoi? Parce que ça va contre les principes de la parole. Vous comprenez? Et ce que ça fait, c'est que ça affecte négativement votre foi. Ça vous donne l'impression que Dieu n'est pas là et qu'il faut l'appeler pour qu'il vienne. Donc si tu te trouves dans un taxi et qu'il y a une situation grave, il faut l'appeler d'abord. Frère, le temps qu'il vienne là, c'est déjà trop tard. Il faut avoir la conscience de la présence de Dieu en permanence avec vous. Alléluia. C'est pourquoi moi je ne chante plus ce genre de cantique. C'est comme ce fameux cantique que les gens aiment bien. Je me livre totalement. Tu peux m'utiliser. Et le gars il chante ça aujourd'hui. Hein. Et quand il chante, il pleure. Je me livre totalement. Le mercredi prochain, il y a une autre prière communautaire. Le même temps encore. Je me livre totalement. Alors on se demande, mes frères, la dernière fois, t'es pas sérieux. Hein? La dernière fois, tu t'es livré totalement. Tu n'as pas dit que tu t'es livré, tu n'as pas dit je peux livre une partie ou bien à moitié. Tu dis totalement. Alléluia. Imagine,
je dis que je prends tout ce qui est avec le berger dans sa main. Il y a une Bible, il y a ça. Je prends tout. Et puis, donc du coup, si je prends tout, il n'y a plus rien dans sa main, n'est-ce pas? Est-ce que je peux venir prendre tout encore dans sa main? Il n'y a plus rien. Donc comment ça se fait que le gars qui s'est livré totalement hier se retrouve à se relivrer totalement aujourd'hui? Et quel sentiment ça vous donne quand vous chantez? Vous avez l'impression que vous n'appartenez pas totalement à Dieu. Si vous avez l'impression que vous n'appartenez pas totalement à Dieu, vous allez vivre comme si vous n'appartenez pas totalement à Dieu. Je ne sais pas si vous me comprenez. Ce cantique, vous avez le droit de le chanter une seule fois dans votre vie. Le jour où vous livrez votre vie vraiment au Seigneur. Et ce jour-là, quand tu le fais pour de bon. Le jour où on chante ça encore, quand tu changes les paroles là, je me suis livré totalement. Je t'appartiens déjà. Alléluia. C'est très important. Pourquoi? Parce que quand tu chantes, je me livre totalement encore. Dans ton cœur, tu as l'impression que tu ne lui appartiens pas. Et comme tu as l'impression que tu ne lui appartiens pas, dans ta façon de prier, il y a des choses que tu ne peux pas demander parce que tu te demandes, est-ce que je peux? Je ne sais pas si vous comprenez. Vous savez, nous, quand on prie, on est exaucé à 100%. Et l'une des raisons pour lesquelles on prie quand on est exaucé, c'est la foi. Je ne sais pas si vous comprenez. C'est la foi qui fait que quand on prie, on est exaucé. Donc si ta foi est négativement affectée par des mauvais cantiques que tu chantes, ce n'est pas parce que on dit non, c'est un grand chant de renommée, que ce qu'il chante est en accord avec ce que la parole de Dieu dit. L'apôtre Paul, quand il prêchait dans la ville de Bérée, la Bible déclare que chaque soir les gens partaient examiner les Écritures pour vérifier si les dits de Paul étaient conformes à la parole de Dieu. Qui a déjà lu ça? Qui a déjà lu? Ah, le reste au moins l'a lu, à part lui, personne d'autre. Donc il partait examiner. Donc si même un prédicateur comme l'apôtre Paul, les gens vont examiner pour voir si ce qu'il dit ou prêche est exact. C'est un chant que vous n'allez pas partir examiner. Ne chantez plus n'importe quoi. Alléluia. Ne chantez plus n'importe quoi. Et c'est important. On va voir ça dans la suite. Donc dans Exode 34, c'est 30, dans votre passage que vous m'avez donné, qui est venu avec sa Bible? Levez les mains. Levez les mains, je vais voir. Ceux qui sont venus avec leur Bible. Même si ta Bible est dans ton téléphone, moi je n'utilise que des Bibles physiques. Maintenant, c'est plus Bible Android. Donc qui a sa Bible, même si c'est dans Android? Ok. Qui n'a pas sa Bible sur lui? Mais je vais te voir. Le thème c'est quoi? Je n'ai pas entendu. Le thème c'est quoi? Je n'ai pas entendu. Activez la gloire de Dieu dans votre vie. La question que je vais vous poser, est-ce que vous êtes vraiment sérieux? Est-ce que vous voulez vraiment voir la gloire de Dieu dans votre vie? Est-ce que vous voulez vraiment... Je vous ai posé une question. Est-ce que vous voulez vraiment voir la gloire de Dieu dans votre vie? Donc si vous êtes vraiment sérieux, ça veut dire qu'il y a des attitudes sérieuses que vous devez faire quoi? Vous devez adopter. Et ces attitudes sérieuses-là, c'est que l'une de ces attitudes sérieuses, c'est de partir partout avec votre Bible désormais. Amen. Donc si tu vas partout avec ta Bible, c'est pas à la prière, tu ne vas pas venir avec ta Bible. Alléluia. Très important. C'est très important. Amen. Donc, prenez votre Bible, même si c'est dans votre téléphone, mais à condition de le mettre sur mode avion. Mode avion. Amen. Donc, Exode combien? 34, verset 30. Vous avez trouvé? Qui peut me lire ça? Exode 34, verset 30. Qui peut me lire? On peut lui donner un micro.
On peut aller un peu vite s'il vous plaît. Exode 4, verset 30. Exode chapitre 4, verset 30. Aaron et tous les enfants d'Israël virent Moïse. Et voici, la peau de son visage rayonnait. Et ils craignirent de s'approcher de lui. Et voici, la peau de son visage faisait quoi? Je ne vous entends pas. Rayonnait. Rayonnait. Et ils ont craint de s'approcher de lui. Ok, super. Merci beaucoup. Quelles sont les définitions que vous pouvez donner au mot gloire, d'après vous? Quand vous entendez gloire, vous assimilez ça à quoi? Qui veut s'essayer? Quelque chose d'éclatant. Qui d'autre? La richesse. Qui d'autre? La puissance. Qui d'autre? Une certaine force. Qui d'autre? La royauté. Super. La présence de Dieu. Comment? La lumière. Ok. Qui d'autre? Donc, vous voyez que tous ces termes que vous avez trouvés, c'est des termes qui sont positifs et de qualité, vous comprenez, qui reflètent quelque chose d'agréable et de beau, n'est-ce pas? Justement, vous n'avez pas tort, parce que c'est ce que la gloire, définit concrètement et pratiquement. Voici comment vous pouvez voir si quelque chose c'est la gloire ou bien si c'est pas la gloire. Amen. Si je ne peux pas dire à ce frère, réjouis-toi avec moi parce que j'ai échoué à mon examen, est-ce que je peux lui dire ça? Frère, réjouis-toi avec moi parce que j'ai échoué à mon examen. Est-ce que je peux lui dire ça? Donc c'est pas une gloire. Amen. Réjouis-toi avec moi parce que je suis malade. Donc ce n'est pas une gloire. Donc tout ce que tu ne peux pas prendre et dire à quelqu'un, réjouis-toi avec moi à cause de ça, ce n'est pas une gloire. Donc si tu peux lui dire, réjouis-toi avec moi parce que telle chose vient de m'arriver, ça veut dire que c'est une gloire. Amen. Ok. Donc on va continuer. Merci à toi. Non, ça va, merci. Que Dieu te bénisse. Ok, on va prendre Exode 24. On va aller dans Exode 24. Du verset 15 au verset 18. Tu peux me lire s'il te plaît? Exode chapitre 24, à partir du verset 15. Moïse monta vers la montagne et la nuée couvrit la montagne. La gloire de Yahvé reposa sur la montagne de Sinaï. Et la nuée la couvrit pendant 6 jours. Le 7e jour, Yahvé appela Moïse du milieu de la nuée. L'aspect de la gloire de Yahvé était aux yeux des enfants d'Israël comme un feu dévorant sur le sommet de la montagne. Moïse entra au milieu de la nuée et monta à la montagne. Et Moïse demeura sur la montagne 40 jours et 40 nuits. Parole du Seigneur notre Dieu. Amen. Alléluia. Donc vous voyez que Moïse, il y avait une gloire qui était sur quoi? Sur la montagne. Et dans l'Ancien Testament, en général, la gloire est représentée par une nuée ou bien de la fumée. Amen. Là, c'était dans l'Ancienne Alliance. Dans la Nouvelle Alliance, les choses ne sont pas pareilles. Parce que l'Ancienne Alliance est l'ombre des choses. Était l'ombre des choses à venir. Amen. Dans la Nouvelle Alliance, cette gloire, elle est spirituelle.
les spirituels. Donc la gloire là, descendait sur la montagne et Moïse est monté sur la montagne. Et il a fait combien de temps là-bas? 40 jours et 40 nuits. Et au verset 34 qu'on a lu tout à l'heure, vous vous êtes rendu compte que la Bible déclare que le visage de Moïse était comment? Rayonnait. Quand il est descendu de la montagne. Alors, quand Moïse était sur la montagne, qu'est-ce qui s'est passé pour que subitement son visage se mette à rayonner de la sorte? Mais comprenez une chose, lorsque Moïse était sur la montagne, Dieu n'a pas touché Moïse. Amen. Dieu n'a rien fait à Moïse. Vous savez ce que Dieu a fait? Dieu n'a fait que parler à Moïse. Je ne sais pas si vous me comprenez. Dieu n'a fait que parler à Moïse pendant tout ce temps. Il n'a fait que parler à Moïse pendant 40 jours et 40 nuits. Et quand Moïse est descendu de la montagne, son visage rayonnait. Qu'est-ce que cela fait ressortir? Cela fait ressortir que la gloire de Dieu est cachée dans sa parole. Alléluia. J'ai dit quoi? La gloire de Dieu est comment? Cachée dans sa parole. Quand Dieu parlait à Moïse, il relâchait sa gloire. Alléluia. Je ne sais pas si vous me comprenez. Quand Dieu parlait à Moïse, il relâchait sa gloire. Et c'est cette gloire qui sortait de ses paroles qui a déteint sur lui. Je dis, ta vie ne sera plus jamais pareille. Et actuellement, je suis en train de parler. Et je suis en train de relâcher la parole. Et je disais, quelque chose est en train de t'arriver à toi aussi. Parce qu'il y a une gloire qui est en train de s'attacher à ta vie. Parce que Dieu n'a pas eu besoin de toucher Moïse pour que la gloire soit manifeste sur lui. Il n'a fait que parler. Alléluia. On va continuer. Est-ce qu'on peut continuer? On va aller dans 2 Corinthiens chapitre 3. Je veux que tout le monde trouve 2 Corinthiens chapitre 3. 2 Corinthiens, ça se trouve avant Genèse. Il ne faut pas vous rier. Je veux que tout le monde trouve, parce que là, je veux que tout le monde lise. Non, ceux qui n'ont pas le... C'est dommage. Si tu n'as pas ta Bible, il faut qu'on la Bible de ton voisin. 2 Corinthiens chapitre 3. Tout le monde a trouvé? Est-ce que tout le monde y est? D'accord. Je vois beaucoup de gens qui vont commencer à opérer dans l'esprit à une certaine dimension. Je vois ça, je vois ça. Oh, merci Seigneur Jésus. Il y a une telle onction de l'Esprit de Dieu, mais je n'ai pas envie de gâcher mon message. Je vois la gloire de Dieu sur des gens. Oh my God! N'est-ce pas? Il y a quelque chose d'extraordinaire qui est en train d'arriver à des gens. Oh, merci Seigneur Jésus. Vous y êtes? 2 Corinthiens chapitre 3. Vous avez trouvé? Ok, donc je veux que tout le monde lise, peu importe la version. Je vais compter jusqu'à 3. Vous allez lire le verset 1, ensuite le verset 2. Voilà. Vous avez trouvé? Tout le monde a trouvé? J'ai dit que c'était avant Genèse là. Ok, verset 1, lisez 1, 2, 3. Verset 2. Quand vous lisez, si vous finissez, vous vous arrêtez. Verset 3. Verset 4.
Il dit quoi? Cette assurance-là, nous l'avons. Est-ce qu'il a dit moi je l'ai? Hein? Il a dit quoi? Nous, y compris qui? Y compris qui? Oui, pendant que tu étais en train de lire ce passage, je me suis rendu compte d'une chose. Tu étais en train de lire comme si tu parlais de quelqu'un d'autre. Mais ce passage parle de toi. Il dit, cette assurance-là, je l'ai. Alléluia. Il faut le dire à... Alléluia. Verset suivant. Là où il y a le nous, là, il faut mettre je. Donc regardez ce que ça dit. Ce n'est pas dit que je sois par moi-même capable de concevoir quelque chose comme venant de moi-même. Mais ma capacité, oh, alléluia. Quelqu'un m'a dit ma capacité. Ma capacité, vient de Dieu, alléluia. Il faut relire ce verset avec de toi-même. Relis ce verset, 1, 2, 3. Dis avec moi, regarde ton voisin, dis voisin. Ce n'est pas dire que je sois moi-même capable de concevoir quelque chose comme venant de moi-même. Mais ma capacité vient de Dieu. Dis voisin, ce n'est pas dire que de moi-même je peux faner la passerelle pour devenir ingénieur. Mais ma capacité vient de Dieu. Dis voisin, ce n'est pas dire que de moi-même je peux intégrer directement une multinationale sans succession de stage. Mais ma capacité vient de Dieu. Alléluia. Oh, merci Seigneur Jésus. Wow. L'apôtre est en train de parler de toi. Dis, il parle de moi, il parle de moi. Dis-le, il parle de moi, il parle de moi. Alléluia. Verset 6, allons au verset 6. 1, 2, 3. Alléluia. Là où il y a le nous, il faut mettre Dieu. Il marque. Vas-y, 1, 2, 3. Il t'a fait quoi? Il t'a fait quoi? Dis, je suis capable au nom de Jésus. Dis, je peux le faire au nom de Jésus. Je peux y arriver au nom de Jésus. Rien ne peut m'arrêter. Il m'a rendu capable. Il m'a rendu capable. Il m'a rendu capable. Il m'a rendu capable. Il t'a rendu capable d'avoir son poste. Il t'a rendu capable d'avoir un emploi directement. Il t'a rendu capable de créer une entreprise. Il t'a rendu capable. Dis, il m'a rendu capable. Si les gens viennent, ils te disent, ça là, tu ne peux pas le faire. Dis-lui, il m'a rendu capable. Alléluia. Verset 7. Il dit, or si le ministère de la mort, gravé avec des lettres sur des pierres, a été glorieux. Alléluia. Si le ministère de l'Ancien Testament, qui était l'homme des choses
à venir a été glorieux. Il dit au point que les fils d'Israël ne pouvaient fixer les regards sur le visage de Moïse à cause de la gloire sur son visage. Bien que cette gloire fût comment? Cette gloire fut comment? Verset suivant, il parle de toi maintenant. Il parle de toi maintenant. 1, 2, 3, lisez. Notre ministère que nous avons, c'est le ministère de l'Esprit. Dis, je fonctionne dans le ministère de l'Esprit. Et il dit, le ministère de l'Esprit est beaucoup plus glorieux. Alléluia. Certainement quand le frère a lu tout à l'heure, certainement quand il a lu tout à l'heure, on voyait la gloire sur le visage de Moïse. Tu étais là, tu te disais, waouh! Mais la Bible dit, le ministère que toi tu as est plus glorieux. Dis, mon ministère est plus glorieux. Verset 9, lisez. Donc nous sommes dans le ministère de la justice. Alléluia. Il dit, si le ministère de la condamnation était glorieux, le ministère de la justice est beaucoup supérieur en gloire. Dis, mon ministère est beaucoup supérieur en gloire. Alléluia. Verset 11. Non, verset 10 d'abord. 1, 2, 3. Regardez ce qu'il dit. Il dit, sous ce rapport, ce qui a été glorieux ne l'a point été. C'est-à-dire, il dit que par rapport à ce qui est en toi, alléluia, par rapport à ce qui est en toi, quand on regarde la gloire de Moïse, ce n'est même pas gloire. Je ne sais pas si quelqu'un est en train de comprendre ce que je suis en train de lui comprendre ce soir. Il dit, par rapport à ce qui est en toi, les fils d'Israël regardaient la gloire de Moïse et ils ne pouvaient même pas s'approcher. Ils disaient, waouh, quelle gloire! Mais la Bible dit par rapport à ce qui est en toi. Quand on regarde la gloire de Moïse, on considère que ce n'est même pas gloire. Alléluia! Et ça, c'est ce que Christ est venu nous apporter. Verset 12, lisez 1, 2, 3. Il dit, ayant donc cette espérance, nous usons de quoi? D'une grande liberté. Verset 13. Il dit, et nous ne faisons pas comme Moïse qui mettait un voile sur son visage pour que les fils d'Israël ne fixassent pas le regard sur la fin de ce qui était passager. Ça veut dire que si la gloire de Moïse était passagère, on considère la gloire de Moïse comment? Passagère. Mais toi, ta gloire n'est pas passagère. Quand on dit quelque chose est passager, ça veut dire quoi? Ça veut dire que c'est juste pointant. Mais quand c'est pas passager, ça veut dire quoi? Alléluia, c'est ce que toi tu as. Au verset 14, lisez. Alléluia. Donc il dit, mais ils sont devenus durs d'entendement. Car jusqu'à ce jour, le même voile demeure quand ils font la lecture de l'Ancien Testament. Et ils ne se lèvent pas. Parce que c'est en Christ qu'il disparaît. Qu'est-ce qu'il est en train de dire? Là, il est en train de parler des Juifs. Les Juifs ont refusé de reconnaître Christ. Vous comprenez? Ils ont refusé d'accepter Jésus. La Bible dit qu'il est venu parmi les siens. Et les siens ne l'ont pas reconnu. Ils ne l'ont pas accepté. Ils ne l'ont pas reçu. Alléluia. Mais à ceux qui l'ont reçu, à ceux qui ont cru en nom, il a donné le pouvoir de devenir enfant de Dieu. Alors, de quoi est-ce que l'apôtre est en train de parler ici? Il est en train de dire que, tout comme Moïse mettait un voile sur son visage, cette gloire est révélée dans la vie de chaque personne vivante. Alléluia. Mais tant que cette personne n'accepte pas Christ, c'est comme s'ils ont mis un voile sur cette gloire pour que cette gloire-là n'éclate pas. Mais dès que tu acceptes Christ, dès que tu reçois Christ, le voile quitte ton visage et la gloire commence à rayonner.
fois, Jésus a dit à Nicodème, un chef des Juifs, vous voyez, un chef des Juifs, un homme bien religieux, qui est venu voir Jésus de nuit. Jésus lui a dit, il faut que tu naisses de nouveau. Quand on dit à quelqu'un, il faut que tu fasses quelque chose, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que c'est une nécessité. Ça veut dire que c'est quelque chose dont on ne peut pas se passer. C'est obligatoire. Il faut le faire. Alléluia. Il faut le faire. Donc il lui a dit, il faut que tu naisses de nouveau. Il faut que tu naisses de nouveau. Nicodème lui a demandé, mais comment je fais? Je suis déjà vieux. Est-ce qu'il faut que je parte dans le ventre de ma mère? Et ainsi de suite. Il lui a dit, si un homme ne naît d'eau et d'esprit, il ne peut voir le royaume de Dieu. Alléluia. La Bible dit, si un homme ne naît d'eau et d'esprit, il ne peut voir le royaume de Dieu. Frères et sœurs, le royaume de Dieu n'est pas au ciel. Le royaume de Dieu est au milieu de nous. Jésus a dit, si c'est par le doigt de Dieu que je chasse les démons, ça veut dire que le royaume des cieux est déjà au milieu de nous. Ce royaume est sur la terre et ce royaume, c'est un royaume de gloire où des choses extraordinaires se passent. Alléluia. Et ceux qui sont dans ce royaume vivent une vie extraordinaire et ils ont un ministère hors du commun. J'ai l'honneur de vous annoncer que je suis dans ce royaume. Alléluia. Je suis dans ce royaume. C'est la raison pour laquelle il a dit, voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront. Il dit, ils imposeront les mains sur les... Il n'a pas dit, prieront pour les malades, frère. Il n'a pas dit ça. Il dit, ils imposeront les mains sur les malades. Pourquoi? Parce qu'il y a une gloire qui est en eux. Qui fait que quand ils touchent les malades, la gloire qui est en eux jaillit de leurs mains et entre dans le malade. La maladie, ce n'est pas la gloire. Donc la gloire va en guerre contre la maladie et la maladie disparaît. Quand les gens viennent à Super Dimanche à Abidjan, parfois ils arrivent juste devant. On dit, les malades venaient. Et quand ils arrivent, on n'arrive même pas à leur niveau pour prier. Et il y a certains qui disent, avant qu'on arrive, la puissance de Dieu les traverse et la maladie disparaît. Parce que la gloire est tellement intense que quand on s'approche de la maladie, il voit la gloire, et la maladie disparaît. Je vois quelqu'un à qui ce genre de choses va commencer à arriver à partir de ce soir. Au nom de Jésus de Nazareth. C'est pourquoi il est important de naître de nouveau. Pour pouvoir rentrer dans ce royaume et être participant de cette gloire. Alléluia. Il lui a dit, il faut que tu naisses de nouveau. C'est pourquoi si ce soir, tu es ici et tu sais que tu n'as pas encore donné ta vie au Seigneur. Tu sais, frères et sœurs, arrêtons de perdre notre temps. Dieu existe, brothers and sisters. God is alive. Hey! Dieu existe. J'ai dit Dieu à quoi? Dieu existe. La Bible dit qu'il faut que celui qui s'approche de Dieu croit que Dieu existe et qu'il est le rémunérateur de ceux qui le cherchent. David a dit quelque part dans les psaumes, oh, si je n'étais pas sûr de voir la bonté de l'Éternel sur la terre des vivants, si je n'étais pas sûr de voir la bonté de l'Éternel, peut-être que tu n'as jamais expérimenté Dieu, peut-être que tu ne l'as jamais connu, peut-être que tu n'as jamais su qui est-ce qu'il était. Mais ce soir, si tu peux prendre le risque d'accepter Jésus-Christ pour le faire, je peux t'assurer, je peux te garantir d'une chose. Tu ne feras pas plus d'un mois que tu verras cette gloire agissante dans ta vie 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7. J'ai été dans cette école et j'ai vu la gloire de Dieu. Je vous dis, frères et sœurs, ce n'est pas une question de cas. Quand tu sois Christ, ce n'est pas une question d'année. Si en un mois ta vie n'a pas changé, j'arrête de prêcher. Non, attends, soyons sérieux. Quand tu es malade et puis tu n'es pas en Christ, dès que tu acceptes Christ sans qu'on prie pour toi, la maladie disparaît. Si tu n'as pas disparu, c'est que ce n'est pas Christ que tu as accepté. Ou bien tu n'étais pas sérieux. Il y a quelques mois, j'étais en Afrique du Sud et j'ai rencontré une jeune fille qui n'avait pas Christ. J'ai essayé de lui parler du Seigneur. Son esprit était aveuglé.
Elle a commencé à me mettre dans des débats que s'il y a des gens qui croient en un être qui a créé l'univers, je sais pas, un être comme ça, qu'on n'appelle pas forcément Dieu. Pourquoi les chrétiens, on veut les forcer? Je lui ai dit, ma chérie, arrête-moi tous ces discours-là. Vous pouvez augmenter un peu mon volume, s'il vous plaît. Arrête-moi ces discours-là. Je ne suis pas là, je suis pas venu ici pour m'amuser. Cette affaire de donner sa vie à Dieu, là, c'est une affaire réelle et c'est concret. Dis avec moi, c'est concret. Quand tu vas accepter, je lui ai dit, quand tu vas accepter Jésus, instantanément, à la seconde où tu seras en train d'ouvrir la bouche pour dire Jésus, je te reçois, la puissance de Dieu va descendre sur toi et tu vas expérimenter l'amour de Dieu comme tu ne l'as jamais fait. Et tu verras que ce dont je suis en train de te parler, c'est une réalité. Parce que lorsque tu fais cette prière, il y a une vie qui coule en toi que tu reçois. Je ne l'ai pas dit, si vous croyez en moi, des fleuves d'eau vive jailliront de votre sein. Et la jeune fille a accepté de donner sa vie au Seigneur. Et elle s'est mise à prier. Et a fait la prière avec moi pour donner sa vie au Seigneur. Pendant qu'elle faisait cette prière, la puissance de Dieu est tombée sur elle. Elle s'est mise à pleurer. Elle n'arrivait même pas à se contrôler. Il y avait un pasteur qui était assis à côté de lui, ça a contaminé le pasteur lui-même. Et quand j'ai fini, quand elle s'est calmée, je lui ai demandé qu'est-ce qui s'est passé. Elle dit, elle n'a jamais vécu un truc pareil. Je lui ai dit, notre affaire là, c'est du concret, c'est de la réalité. Alléluia. Dis à ton voisin, c'est notre affaire là, c'est du concret, c'est de la réalité. Alléluia. Touche ton voisin, dis-lui, c'est du concret, c'est de la réalité. C'est pourquoi il est important de mettre de nouveau si tu ne l'as pas encore fait. Alléluia. Donc si tu es ici, que tu n'as pas encore donné ta vie à Jésus, on va tous baisser la tête. Je vais te donner cette opportunité. Vous savez, j'étais dans cette école, je venais à peine d'arriver lorsqu'on m'a prêché un tel message. Et ce jour-là, j'ai décidé d'accepter le Seigneur Jésus. Et ma vie n'a plus jamais été pareille. Ce soir, je vais te donner cette opportunité. Si tu veux lui donner ta vie. On n'est pas là pour regarder quelqu'un. Mais il s'agit de la vie éternelle. Une vie transforme. Tu sais que tu ne lui as pas donné ta vie et que tu veux l'accepter ce soir. Tu vas juste lever la main. Que je te vois. Et je vais prier avec toi. Tu ne lui as pas encore donné ta vie. Et tu veux changer de vie ce soir. Et quand tu lèves ta main, tu sais exactement ce que ça veut dire. Ça veut dire qu'il y a des numéros de téléphone qui doivent disparaître de ton téléphone. Parce que le lendemain, quand j'ai donné ma vie à Jésus, un ami m'a appelé et m'a dit, il y a une fille, il y a une import en ville. Je lui ai dit, frère, j'ai changé de vie. Les choses anciennes sont passées. Toutes choses sont devenues nouvelles. Donc si ce soir tu veux lever ta main, le Seigneur, tu vas lever la main que je vois. Et je vais prier avec toi. Pour que le Seigneur vienne dans ta vie. Parce que sinon, ce message n'est pas pour toi. Ce message est pour ceux qui sont en Christ. Alléluia. Si tu as levé la main, tu vas te tenir debout. Tous les autres, vous baissez la tête. Tu as levé la main, tu vas te tenir debout. Si tu n'as pas levé la main, tu restes assis et tu gardes la tête baissée. Et tu vas poser ta main sur ton cœur et tu vas faire cette simple prière à ma suite. De tout ton cœur, s'il te plaît. Dis avec moi, Seigneur Jésus, j'ai entendu ta parole. Ce soir, j'ai pris la décision de t'accepter dans ma vie. Pardonne-moi tous mes péchés. Je t'ouvre mon cœur et je te reçois dans ma vie. Deviens maintenant le Seigneur de ma vie et deviens le sauveur de ma vie. Merci Jésus de m'avoir sauvé. Je suis maintenant sauvé. Je suis maintenant une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées. Toutes choses sont devenues nouvelles. Merci Seigneur. Amen. On acclame Dieu pour leur vie. Donc si vous vous êtes tenus debout, à la fin de la prière, je souhaiterais que vous vous rapprochiez du resto. Il va prendre vos noms et vous allez avoir un traitement particulier. Amen. C'est très important. C'est très important.
N'oubliez pas. Alléluia. Est-ce qu'on peut continuer? Est-ce qu'on peut continuer ou bien on arrête? On était à quel niveau? Alléluia. On était à quel niveau? Ok. Donc, on va lire au verset 15. 1, 2, 3, lisez. Tu peux diminuer la position. Donc, jusqu'à ce jour, quand on lit Moïse, un voile est jeté sur le cœur. Ok, verset 16. Vous avez vu? Relisez encore. Dès que quoi? Le cœur fait quoi? Se convertit, se tourne vers le Seigneur. Qu'est-ce qui se passe? Le voile est. Vous comprenez pourquoi je vous ai fait faire cette prière? Parce que si tu n'es pas, ton cœur n'est pas converti à Christ, le voile demeure. Et si le voile demeure, la gloire ne peut pas rayonner en toi. Amen. Verset suivant, lisez. Dis, je suis libre au nom de Jésus. Dis, je suis libre au nom de Jésus. Alléluia. Verset 18. Verset 18. 1, 2, 3 encore. Il dit, nous tous qui le visage découvert, contemplons comme dans un miroir la gloire du Seigneur. Nous sommes transformés en la même image, de gloire en gloire, comme par le Seigneur l'Esprit. Hey! Je ne sais pas comment je vais vous expliquer ça. Hey! Est-ce que vous êtes prêts pour ça? Est-ce que vous êtes prêts pour ça? Hey! Bon, qui s'est regardé dans le miroir aujourd'hui? Ok. Quand tu t'es regardé dans le miroir, tu m'as vu. Qui est-ce que tu as vu? C'est toi-même. La Bible dit, nous tous, qui le visage découvert, les gens dont le cœur n'est pas converti, leur visage est voilé. Donc ceux dont le visage est découvert, c'est ceux qui sont convertis. De qui est-ce que je suis en train de parler? Je n'ai pas entendu. Je suis en train de parler de qui? Qui a un visage découvert? Alléluia. Donc je suis en train de parler de toi. Il dit, nous tous dans le visage découvert, reflétons la gloire de Dieu. Reflétons comme dans un miroir. Je vous explique. Imaginez que ça, c'est un miroir. N'est-ce pas? Et il dit, quand je regarde dans le miroir, je vois une image. N'est-ce pas? Mais en réalité, qu'est-ce qui se passe? Lui, quand il s'est regardé dans le miroir, il voit son image. N'est-ce pas? Mais en fait, le miroir dont la parole de Dieu est en train de parler ici, c'est la Bible. Amen. C'est la Bible qui révèle en réalité qui est-ce que tu es. Donc lorsque tu te mets à méditer cette parole, tu découvres qui est-ce que tu es. Le miroir, c'est la Bible. Et dans cette Bible, il est écrit qui est-ce que tu es, qu'est-ce que tu as et qu'est-ce que tu peux faire. Je ne sais pas si tu comprends. C'est un manuel. Quand tu achètes un ordinateur, on te donne un manuel pour te montrer comment utiliser le manuel et l'objet. Donc Dieu t'a créé et il t'a donné un manuel pour que tu découvres qui tu es en réalité. Alléluia. Qu'est-ce que tu as et qu'est-ce que tu peux faire. Souvent, il y a des gens à qui je demande, quand on va au super dimanche, je fais exprès. Ils viennent devant parce que je vois qu'ils ont l'habitude de venir mais n'ont jamais utilisé la grâce qui est sur eux. Et je leur dis, regardez vos mains. Et puis je leur demande, qu'est-ce que vous voyez dans vos mains? Il y a certains qui regardent depuis 10 ans, ils voient des traits dans leurs mains. Il dit, mais c'est normal, c'est pourquoi tes mains ne guérissent pas les malades. Comme c'est très tu vois, très ne guérit pas le malade. Alléluia. Par contre, il y a d'autres qui viennent et puis ils disent, je vois la puissance de Dieu dans mes mains. Je vois l'onction de Dieu dans mes mains. Amen. Il dit, mais justement, si tu vois l'onction de Dieu dans tes mains,
Si tu touches un mal-être avec cette onction-là, va produire. Alléluia. Donc, il dit, nous tous dans le visage découvert, reflétons. C'est-à-dire que quand tu regardes dans la Bible, quand tu médites la parole de Dieu, dans la parole, dans le miroir de la parole, dans ton miroir normal, quand tu te regardes, c'est ton toi d'aujourd'hui que tu vois. Mais dans le miroir de la parole, quand tu regardes, tu ne vois pas ton toi d'aujourd'hui. Tu vois le toi, l'idéal que Dieu veut que tu sois. Je ne sais pas si tu me comprends. Normalement, quand tu te regardes dans un miroir, tu dois voir comment tu es habillé aujourd'hui. Mais dans le miroir de la parole de Dieu, c'est-à-dire la Bible, lorsque tu lis, tu découvres dans cette parole qu'est-ce que Dieu voit en toi que tu dois devenir. Maintenant, quand tu vois ça, tu ne dois pas te dire, si je pouvais être comme ça. C'est ce que les gens lisent parfois, ils disent que vous êtes la lumière du monde. Ils disent, lumière du monde, si seulement je pouvais être la lumière du monde. Mais quand la Bible dit vous êtes la lumière du monde, c'est une information qu'il est en train de te donner. Il est en train de te montrer que tu es la lumière. Mais aujourd'hui, tu n'as pas encore cette lumière. Tu ne sens pas encore cette lumière. Alors comment faire en sorte que ce qui est écrit, qui est si parfait, si glorieux, si extraordinaire, si merveilleux, comment faire en sorte que ce soit moi aujourd'hui? Je ne sais pas si vous comprenez. Comment faire en sorte? Et la Bible dit, nous qui le visage découvert, contemplons. Ça veut dire quoi? À force de contempler cette image, l'image de cette personne que je dois être, à force de contempler cette image, à force de regarder chaque jour, vous êtes la lumière du monde. Et puis je dis non, ce n'est pas vous, c'est moi. Je suis la lumière du monde. Je suis la lumière du monde. À force de contempler cette image, la Bible déclare que, à force de la contempler, parce que pour qu'un miroir soit un miroir, il faut que ce qui est à l'intérieur ressemble à ce qui est ici. Vous comprenez? Donc dans ce qui est à l'intérieur, c'est ce que je dois être. C'est l'idéal, c'est le glorieux, c'est le merveilleux. Pour que le miroir soit miroir, il faut que les deux images soient conformes. Vous comprenez? Donc, à force de contempler cette image, l'image que je vois qui est là-bas va t'éteindre sur moi. Va t'éteindre sur moi. Et la Bible dit, va t'éteindre sur moi au fur et à mesure. Au fur et à mesure, plus je contemple, plus ça t'éteint sur moi. Plus je contemple, plus ça t'éteint sur moi. Il y a quelqu'un qui a eu à laver habit souvent et il a acheté et c'était pas un bon habit et puis il l'a mis dans le mot. Alléluia. Quand tu mets dans le mot et puis tu mets un habit rouge là-dedans, plus ça dure, plus ça t'éteint sur la Bible. Plus ça dure, plus ça t'éteint sur la Bible. Alléluia. C'est pourquoi la Bible dit de gloire en gloire. Parce qu'aujourd'hui, lorsque tu regardes cette image, elle t'éteint sur toi et ton niveau de gloire augmente. Le lendemain, tu regardes, ton niveau de gloire augmente et elle t'éteint sur toi. Le lendemain, elle t'éteint encore sur toi. Jusqu'au jour où ton toi d'aujourd'hui est l'image parfaite de ce qui est écrit dans la Bible. Et toi, vous ne faites qu'un. Et tout ce qu'il faut faire, c'est de contempler cette image. C'est de contempler cette image. Et comment contempler? C'est de méditer chaque jour. Alléluia. Je ne sais pas si vous m'avez compris. Voici la clé. C'est le secret que j'ai découvert. La vie chrétienne glorieuse. C'est le secret que j'ai découvert. Donc lorsque je médite, Dieu dit, vous êtes saints. Et puis tu lis ça et puis tu te dis, moi saint, je ne suis pas du tout saint. Mais il te dit que tu es saint, car ton Père Céleste est saint. Oui, c'est vrai. S'il dit je suis saint, alors je suis saint. Dieu n'est pas un menteur. J'accepte ce qu'il dit de moi. Alléluia. À force de méditer là-dessus et d'accepter cette idée, au fur et à mesure, mon moi d'aujourd'hui va se transformer, se conformer à l'image parfaite de ce que je vois dans cette parole. Alléluia. Je ne sais pas si vous avez compris. Donc, on va achever maintenant. Est-ce que
compris l'explication que je vous ai faite? Est-ce que vous avez compris? Vivre la gloire de Dieu, c'est pas compliqué. Vous voyez? Il y a un homme qui avait... C'était un peintre. Il était allé dans une ville. Et quand il est arrivé dans la ville, il a vu un mendiant en train de mendier au bord de la rue. Il a mendiant mendier. Et puis il s'est imaginé, qu'est-ce que cet homme va devenir s'il quittait la rue? Et puis il a dessiné un homme riche d'une grosse voiture. Il s'est mis de l'autre côté de la rue et il a peint l'homme. Et puis il est venu appeler le mendiant. Viens voir quelque chose. Le mendiant est venu et il lui a montré l'image. Et quand il a vu, il a dit, mais quand il a regardé le visage, c'était son visage. Il a dit, mais c'est moi ça. Et le gars a dit, c'est ce que je vois en toi. Et le mendiant dit, si c'est ce que tu vois en moi, alors je serai cet homme-là. Quand tu mets la parole de Dieu, Dieu te peint une image de ton toi qu'il veut voir. Et toi, tu dois répondre à Dieu et lui dire, Père, si c'est ce que tu vois pour moi, alors je serai cet homme-là. Alléluia. Oh, merci Seigneur Jésus. Merci Seigneur Jésus. Merci Seigneur Jésus. Mon temps est terminé, mais je vais demander aux responsables 10 minutes pour terminer. On va aller dans le chapitre 4, rapidement, de 2 Corinthiens. Vous y êtes? 1, 2, 3, lisez. Verset 1. Il faut remplacer le nous là par jeu. 1, 2, 3, go. Touche ton voisin, dis-lui ne perds plus courage. Dis-lui voisin, ne perds plus courage. Dis je ne perds pas courage. Verset 2. Le nous là, mais je. Alléluia. Verset 3. Verset 4. Verset 5. Verset 6. Là où il y a l'eau, là, il faut mettre mon. Au lit encore. 1, 2, 3. Dis Amen. Regarde, il dit, quel Dieu qui a dit, la lumière brillera du sein des ténèbres, a fait briller la lumière dans ton cœur. Alléluia. C'est une information que l'apôtre est en train de te donner, que Dieu a fait briller la lumière dans ton cœur pour faire resplendir la connaissance de la gloire de Dieu sur la face de Christ. Oh, 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 oh. Le verset 7, lisez 1, 2, 3. Il dit, nous portons ce trésor. Qui porte un trésor ici ce soir? Il dit, nous portons ce trésor. Dès ce soir, sois conscient d'une chose. Tu portes un trésor en toi. Dis avec moi, je porte un trésor en moi. Il dit, nous portons ce trésor dans les vases de terre, afin que cette grande puissance soit attribuée à Dieu et non pas à nous. Alléluia.
Je vais m'arrêter là pour ce passage. Vous pourrez continuer la méditation. Qui a commencé à aimer la parole de Dieu en méditant ses paroles, en découvrant ses passages? Pour de vrai, pour de vrai. J'aime la parole de Dieu. Dis avec moi, j'aime la parole de Dieu. Allez vous asseoir en chant et reméditer ces versets. Là où il y a les nous, transformez-les par les jeux, parce que c'est de vous qu'il est question. Alléluia. Donc, je vais vous donner rapidement 3 conseils. Est-ce que vous êtes prêts pour ces 3 conseils? Le premier conseil que je vais vous donner, c'est de méditer la parole de Dieu tous les jours. C'est le premier conseil. Je conseille aux gens de commencer avec l'évangile de Jean. Chaque jour, il faut méditer un chapitre. Tu verras que d'ici un mois, tu auras fini de méditer tout l'évangile de Jean. C'est pourquoi il faut avoir la Bible dans ton smartphone. Comme ça, quand tu es en classe et puis le prof n'est pas encore là, tu sors au balcon pour méditer. Au lieu de bavarder. Tu as un avenir glorieux. Tu as un avenir glorieux. Donc quand tu as un avenir glorieux, tu ne te comportes pas comme tout le monde. Tu profites de tes temps libres pour enrichir ta vie glorieuse. Il dit, à force de méditer, on est transformé. Donc tu profites de chaque occasion pour être transformé. La première chose, chaque jour médite. Donne-toi l'objectif de méditer un chapitre par jour. Commence par l'évangile de Jean. C'est le plus simple. Ça sera plus facile pour toi. Tu verras qu'au bout d'un mois, méditer la parole de Dieu va devenir quelque chose de naturel pour toi. Amen. Plus tu vas méditer, plus la gloire de Dieu va se révéler dans ta vie. Et dans le psaume 1, il a dit qu'il trouve son plaisir dans la loi de l'Éternel et qu'il a médité jour et nuit. Donc vous pouvez méditer le psaume 1 du verset 1 au verset 3 également. Le deuxième conseil que je vais vous donner, c'est de prier avec la parole de Dieu. De prier avec la parole de Dieu. Amen. Quand vous voulez prier, prenez l'habitude de méditer d'abord la parole de Dieu. Prenez l'habitude, asseyez-vous calmement et puis méditez les versets bibliques avant de prier. Vous allez voir que vos prières vont être de plus en plus efficaces. Plus vous allez faire ça. Moi je rends grâce à Dieu pour le DG, il a mis la lumière au terrain extérieur. Avant il n'y a pas de lumière. Soit là-bas. Maintenant qu'il y a la lumière, allez profiter de cet espace pour méditer profondément la parole de Dieu. Alléluia. Faites-le. Et pour ça, vous allez voir dans Colossiens chapitre 3 verset 16, il dit que la parole de Christ habite parmi vous abondamment. Et le dernier conseil que je vais vous donner, c'est déclarer la gloire de Dieu dans votre vie. C'est faire quoi? Je n'ai pas entendu. Je n'ai pas entendu. Déclarer la gloire de Dieu dans votre vie. Et dans Ésaïe chapitre 6, verset 1 jusqu'au verset 6, pour terminer. Regardez ce que la Bible dit. Du verset 3 au verset 4, il dit, ils criaient l'un à l'autre, il parle des anges, qui disaient, Saint, Saint, Saint est le Seigneur, l'Éternel des armées. Toute la terre est pleine de sa gloire. Il a dit quoi? Toute la terre est pleine de sa gloire. Les portes furent ébranlées dans leur fondement par la voix qui retentissait et la maison fut remplie de fumée. La gloire de Dieu a rempli quand ils ont commencé à déclarer Saint, Saint, Saint est l'Éternel. Toute la terre est remplie de sa gloire. Tu dois autant déclarer Saint, Saint, Saint est le Seigneur. Toute ma vie est remplie de sa gloire. Mon ministère est rempli de sa gloire. Ma famille est remplie de sa gloire. C'est le genre de déclaration que vous devez faire régulièrement. Quand tu es en train de marcher pour aller en classe, qu'est-ce que tu fais? Tu déclares sur la route.
Mes études sont remplies de la gloire de Dieu. Mes finances sont remplies de la gloire de Dieu. Cette école est remplie de la gloire de Dieu. Quand tu déclares la gloire de Dieu remplit ta vie. C'est le troisième conseil. Alléluia. On va se tenir debout. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui est malade? Tous ceux qui sont malades, venez rapidement devant. Levez les mains. Tous ceux qui sont malades, mettez-vous devant comme ça. Et puis posez la main là où vous avez mal. Tout le reste, levez les mains. On a 2 minutes pour prier. Faites face à la foule. Faites face à la foule. Retrouvez-vous. On a 2 minutes pour prier. Pendant ces 2 minutes, je veux que tu fermes les yeux. Et que tu t'attends à ce que le Seigneur te remplisse de sa gloire maintenant. Est-ce que tu es prêt? Tu vas prier pendant 2 minutes comme tu ne l'as jamais fait. Je ne veux pas de cantique, hein. Tout le cœur, tout le monde, je veux que tout le monde prie. Est-ce que vous êtes prêts? Élevez la voix maintenant et commencez à parler au Seigneur. Si tu parles en langue, tu vas parler en langue comme tu ne l'as jamais fait. Je veux t'entendre prier. Si tu te tais, ton voisin est en train de prier. Le pianiste, est-ce que tu peux m'aider s'il te plaît? Remplis cette salle de musique. Lève la main, prie, 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 prie. Allez, 3 minutes, prie. La chata, la gloire du Seigneur est au milieu de nous. Non, je ne veux pas ça. Pas jouer là simplement. Lève les mains, ferme les yeux. C'est sérieux. La gloire de Dieu est en train de descendre. Sur plusieurs. Je la sens, je la sens, je la sens. C'est comme une explosion. Oh! Est-ce que vous avez un service d'homme? La puissance de Dieu est ici. Je vois les gens qui vont commencer à prêcher l'évangile avec une telle foule, avec une telle force, comme ils l'ont jamais fait. Je vois les gens qui vont commencer à prier les malades, et les malades se réveillent. Je vois les gens dans la vision, la puissance a changé. Parce que l'Esprit de Dieu, c'est la parole.
sur ces personnes. Alors, quelqu'un qui a la langue en feu. La langue en feu. La langue en feu. La langue en feu. Alors, quelqu'un qui a la langue en feu. Amène-le. Amène-le. Merci Seigneur Jésus. Il y avait beaucoup dans ma vie spirituelle qui est devenue sèche. Ta vie spirituelle est au nom de Jésus. Reçois la gloire de Dieu dans ta vie. Reçois la gloire de Dieu dans ta vie. Reçois la gloire de Dieu dans ta vie. Merci Seigneur Jésus. Merci Seigneur Jésus. Amenez-moi Xavier. Amenez-moi Xavier. Speak.